Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit classeur à soufflet. Donc voilà. Donc là, j'ai mis 3 soufflets. Euh, j'ai rempli parce que celui-là va partir aujourd'hui pour quelqu'un. Là, j'ai fait une petite carte et ensuite un autre soufflet là derrière. Donc voilà, c'est un petit classeur, je trouve, pour envoyer pour faire des petits envois comme ça sympa. Je trouve que c'est bien et ça change. Donc voilà, je baisse ma caméra pour faire le tuto ensemble. Donc là, hop, voilà. Donc j'ai préparé 2 bases de carton très fins. C'est enfin en principe les comment derrière de cardstock que je garde, hein, plutôt que de les jeter. Ben voilà, je m'en sers comme base. Donc elle fait 12 sur 15. Donc j'en ai découpé 2 comme ça et un de 3,5 sur 15. Donc voilà. Une feuille, peu importe, vous prenez ce que vous voulez, comme vous avez envie. Donc en fait, c'est simple. Je pose, voilà, là comme ça et comme ça. Et après, je colle. Donc, il est très facile à faire. Par contre, là, avant de coller, je vais prendre un... Non, je le collerai après. Excusez-moi, hein, aujourd'hui, c'est pas le top. Je commence de travers. Il y a des jours comme ça, où on bafouille, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. C'est facile à faire, rapide. Et ça change des envois qu'on a tout le temps. Donc là, vous laissez à peu près 1 millimètre là pour pouvoir faire les plis. Hop. Voilà. Donc ensuite, après, vous marquez un peu vos plis avec... voilà. Je voulais en profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés. Et donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Ensuite, vous découpez en laissant une petite bordure. C'est pas droit, c'est pas grave. De toute façon, après, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, là, vous... déjà, vous faites des petits triangles là. Vous enlevez le bout pour vous aider à plier. Les coins, vous les coupez un peu.
Donc voilà. Donc, hop, moi je plie une fois comme ça. Et après, on va coller. Donc voilà. Donc, et en fait, pour l'envoyer, pour pas que ça fasse trop épais, pour pouvoir le mettre dans une enveloppe, un envoi, je dirais normal, je le plie pas en deux, je le laisse ouvert comme ça. Comme ça, et c'est moins épais et du coup, ça peut passer pour un envoi normal. Donc finalement, ça revient pas, c'est pas plus embêtant qu'une pochette ou une Lodide qui prend aussi de la place. C'est pas plus gros quoi. Et du coup, après, vous pouvez vous en servir pour y remettre d'autres petites choses. Donc voilà, une fois que c'est bien collé, je vais y mettre un morceau de ruban de chaque côté. Donc, à peu près, on puisse faire un petit nœud. Donc, que je le mette à l'endroit. Donc, comme ça. Et l'autre comme ça. Un point de colle. Je le brûlerai après. Voilà. Ensuite, hop, dans un papier, si je ne me trompe pas, donc dans un autre papier pour recouvrir votre carnet, je vais le poser là. Voilà. Hop. Donc, vous faites 11 à peu près, mon crayon. Donc, il fait combien? 12. Je vais mettre 11 et demi pour recouvrir là. Donc 11 et demi. Là. Sur 14 et demi. Là. Non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Sur 27 et demi. 27 et demi. Donc là. Montrer, ça y est, j'ai perdu alors là.
dit 12 et demi. Donc je coupe. Ma feuille. Je regarde que ce soit bien droit. Bon, je sais pas ce que j'ai. J'ai coupé. Je vais faire ça. Là, j'ai coupé trop petit. Je suis désolée. Comme quoi, ça arrive de se tromper. Donc voilà. C'est pas grave, je recommence. Et voilà. Là, moi je garde mes chutes. Donc là. Donc je colle le tout. Voilà. Donc, je le mets le plus droit possible. Je marque mon pli là au milieu en suivant l'autre là. Donc là. Voilà déjà la base du classeur. Ensuite, pour faire le soufflet, je vais prendre du violet, ce qu'il m'en reste. Donc je prends une feuille de cardstock unie. Et ensuite, donc là, ça fait à peu près ça. Voilà. Là, je compte 1 cm. Donc 1 cm. Et ça fait 11,5. Donc après, une fois que j'ai mis mon 1 cm là, je compte 11,5. Là, et je refais 1 cm. C'est où je ferai mes plis. Donc voilà. J'avais fait mes mesures là en plus. Là, ça fera, voilà. Et à peu près comme ça. Après, je marque mes plis à 1 cm chacun. En bas et sur les côtés. Je plie.
Donc ça m'en fait une. Donc voilà. Après je vais prendre un petit morceau de ma chute. Donc pour faire le rappel. Donc là voilà. Je fais un pli 1 cm. Voilà. Si je le mets comme ça, voilà, comme ça, là, je vais me faire une marque. Je vous donne les mesures après. Donc là, il y a mon crayon. Donc là, 1 cm. Là, je coupe et je fais mon pli. Là et en bas. 1 cm. Là, je plie. Donc voilà, je reprends un petit morceau de ça. Dessus là, je veux dire. Donc si je le prends comme ça, donc là, 1 cm, je fais un pli. Là, je fais ma marque. Je vais faire mon pli dans 1 cm. Là, donc là. Donc voilà, je vais vous donner les mesures de ce côté-là pour la première. Donc, ça fait 13,5 et en longueur, ça fait 14,5. Donc de chaque côté, vous mettez bien 1 cm pour plier et pour le coller. Pour la deuxième, normalement elle fait 13,5, voilà. Donc 13,5 sur 11,5. Toujours 1 cm pour faire vos plis là. Et pour la deuxième, donc 13,5 sur 9,5. Donc voilà, n'oubliez pas le 1 cm pour... donc ça c'est pour ce côté-là. Pour l'autre côté, je vais peut-être prendre... Voilà. J'utilise mes chutes. Hein, donc là je fais du 13,5. Je vais me mettre à l'endroit. Donc 13,5. Donc là. Donc je compte 1 cm de chaque côté. Là. Donc là je le coupe droit parce qu'il n'était pas droit. Et là je fais mon pli à 1 cm. Là, de l'autre côté, pareil, 1 cm. Là et 1 cm en bas. Je vais le recouper correctement parce que là il n'est pas droit.
là, et donc en bas 1 cm, voilà, hop, donc ça me fait une pochette en plus pour ce côté là. Vous voulez peut-être que je vous redonne les mesures. Normalement c'est 13,5, voilà, 13,5 sur 11 cm, mais après c'est avec la chute, donc si vous voulez mettre un autre papier, faire une pochette plus grande, c'est à vous de voir en fait. Voilà, donc je vais la mettre là, et là je vais me faire une petite bande là pour y glisser ma petite carte, parce que j'aime bien. Alors la bande, c'est avec les chutes, toujours pareil. Hop. Donc là, voilà, donc je compte, j'avais dit 13,5, hein. Non, 11. Donc là, donc 11, là, je vais faire, donc là, je fais là et là. Là. Après, je fais mon pli à 1 cm. Là. Non, je l'ai fait trop. Alors aujourd'hui, rien ne va. Tout va de travers. Parce qu'en fait, moi, j'y glisse là-dedans. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça. Vu que c'est pas ma journée, dans les tutos, donc voilà, voilà. Du coup, après, voilà. Et comme ça, je peux glisser ma petite carte là. Donc, on va passer au collage. Donc, voilà. Donc, ah oui, moi, j'aime bien faire des découpes un peu bizarres, on va dire. Du coup, je prends mon ciseau cranteur, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, si vous avez une machine de bordure, vous pouvez l'utiliser aussi, hein. Donc voilà, c'est juste, je trouve que ça fait un peu plus joli. Après, c'est chacun son avis personnel. Donc voilà, donc je fais à tous. Là, je fais à celui-là, mais je ne fais pas celui-là. Donc voilà. Donc, je colle.
Je les mets pas trop au bord. Là, je laisse à peu près, euh, ouais, à peu près 50 centimes, 0,5 centimes millimètres. Comme ça, quand on plie ou quand on le remplit, ça dérange pas pour plier. Donc voilà, et de un. Donc je m'aligne à celui d'en bas. Et de 3. Et je fais de même pour l'autre côté. Donc j'oublie pas de mettre ma petite bande pour ma petite carte. Après je la place, peu importe, au milieu, en bas, il n'y a pas d'importance. Donc, hop, hop, hop. Hop. Je vais décoller celle-là. Normalement, là, moi j'y mets un poids assez lourd, j'y laisse sécher un bon moment. Après, on peut y mettre des passes à linge aussi, hein. Pourquoi il veut pas coller celui-là? Donc là, j'ai- j'ai oublié non, mais c'est vraiment ma journée. J'ai oublié d'y mettre de la colle là. C'est sûr qu'il allait pas, il allait pas coller, hein. C'est pas ma journée. Commence bien. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche correctement. Que ça sèche bien. Donc voilà, hop, pour la fin. Donc vous avez trois petites pochettes. Vous en avez une là pour mettre, enfin glisser votre carte ou autre chose, hein. Mettre des trombones, peu importe. Et donc voilà. Et je trouve voilà que c'est sympa, que ça peut faire un joli petit cadeau d'envoi. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je suis désolée pour la bafouille. Et bon, voilà, bah, c'est du direct, hein, ça peut arriver. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.